Losambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae naza kosenga ngai loboko na yo zala nangai mbalimite nangai ekwea makambo ebongwa na ye. C'est toi qui le suis. C'est toi qui le suis. Tu ne suis pas pour rester homme. Tu le suis pour devenir un homme, un homme Dieu. Pour devenir Dieu. Disons la Bible. Nous lisons. Comment on peut te manipuler? Comment on peut te tuer? Comment on peut te manger? Quand qui a connu la pensée du Seigneur pour les tuer? Qui a connu la pensée du Seigneur pour les tuer? Qui a connu la pensée du Seigneur pour les tuer? Maintenant on vous demande, quand vous partez à l'église, là vous êtes liés, est-ce qu'on a connu la pensée de Dieu? Celui qui vous enseigne avait connu la pensée de Dieu. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Oh, partout où tu es passé, la pensée de Christ n'était pas là. Mais c'est en cette pensée de Christ, Dieu nous révèle que l'homme doit être tué. C'est par là que nous sommes là réunis pour ne rien que parler de toi. Comment tu seras maintenant un Dieu? Tu aussi des dieux et là tu sois un Dieu. Parce que il a demandé qui a connu la pensée de Dieu. Mais nous avons cette pensée. Nous avons cette pensée. Nous voulons l'annoncer maintenant. Quand nous allons à l'église, c'est pour qu'on nous informe. La pensée de Dieu. Que nous soyons formés. Nous soyons informés. Et formés. Verset 6, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Souci de Dieu. Et de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est là où toi tu es. Tu es l'image de Dieu. Tu te ressembles de Dieu en quoi? Voilà la question que Dieu me dépose. Tu as dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que tu es. Amen. Est-ce que tu es à l'image de Dieu? Tu te ressembles à quoi de Dieu? Et puis il a dit terminé. Selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons. Je sais que Dieu que toi tu sois maintenant formé à son image. Comme tu es à l'image de Dieu, on va déjà un Dieu. Quand tu te ressembles à Dieu, on va déjà un Dieu. Mais tu te ressembles à quoi? Et puis, et qui domine sur les poissons de la mer. Et tu es celui qui domine sur les poissons de la mer. Tu es celui qui domine sur les poissons. C'est la mer. Sur les oiseaux du ciel. Non mais les oiseaux du ciel. Tu n'as jamais dominé. Tu fuis les oiseaux. Tu fuis les ébous. Tu fuis les oiseaux nocturnes. On t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour dominer le poisson, pour dominer les oiseaux. Sur les bétails, tout sur les bétails, dominer sur les lions, dominer sur les tigres, dominer sur les crocodiles. Mais on ne sait pas. Oui. C'est toute la terre. Toute la terre. Stop. La pensée de Dieu est que toi, tu seras créé à son image et à sa ressemblance. Et il y a une mission de dominer toutes ces choses. Mais toi tu es dominé. Tu n'es pas encore Dieu. Tu n'es pas encore Dieu. Quand on te domine, tu n'es pas encore Dieu. Stop.
Question qu'on va se poser. Comment est ce Dieu-là? Comment est ce Dieu? Comment est ce Dieu? Si nous voulons mettre son image et sa ressemblance, pas de la question. Comment est ce Dieu? À qui on devrait se ressembler? Comment est ce Dieu-là? 4:24, nous lisons. Dieu est esprit. Ce Dieu-là est esprit. Et il faut que si Dieu est esprit, vous savez que toi tu dois aussi un homme esprit. Le Dieu est esprit. Le Dieu qui nous a créés. Le Dieu qui fait que nous soyons à son image et à sa ressemblance. On dit que ce Dieu-là est esprit. Maintenant comment devenir un homme spirituel? C'est Dieu à qui nous voulons appartenir. Ce Dieu est esprit. Il est esprit. Or il dit que les hommes c'est homme Dieu. Il veut que cet homme ici soit Dieu. À cet homme qu'on voit les qualités de Dieu, qu'on voit les attributions de Dieu. Cet homme-là c'est toi qui me suis dans cette terre. C'est toi que Dieu s'adresse. Il veut te rendre Dieu. Toi qui es embouté, toi qui es ensorcelé, toi qui es lié, toi qui es bloqué, toi qui n'as pas un endroit fixe, toi qui es obligé de sorcellerie, mais Dieu va te faire à son image et à sa ressemblance. Dieu va te faire un homme. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Comment c'est? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il dit que l'homme spirituel, lui juge de tout. Oh, Dieu est esprit. Il dit qu'il est aussi un homme spirituel. Dieu va te rendre un homme spirituel. Un homme spirituel. Quand tu es un homme spirituel, tu auras la faculté de juger tout. Et il ne peut juger. Il ne peut juger. On ne juge pas. Il n'est pas reproché de quelque chose. Pour être un Dieu, il dit plein de choses. Tu dois être un homme spirituel. Un homme spirituel à qui on ne juge personne, à qui on ne le juge pas. Mais on te juge. On te juge quand tu pêches. On te juge quand tu bois. On te juge à quoi de fétiche. On te juge à quoi de querelle. On te juge à quoi d'ambiance. L'église est là. Amen. À l'église tu es là. Dans l'assemblée tu es là. Mais dans le mal tu es là. Maintenant on te reproche. Mais comment lui qui prie, il est dans le mal. Comment lui qui prie, il est dans la haine. Comment lui qui prie, il débute l'église. Là tu n'es pas encore Dieu. Tu n'es pas encore homme spirituel. Et l'homme spirituel est celui qui a la parole de l'esprit. C'est pas l'esprit. Dieu va te rendre un homme spirituel. Comme Dieu est esprit. C'est pas l'esprit. J'insiste. Vous pleurez chaque jour. Oh, moi je suis embouté. Oh, moi ma vie est bloquée. Papa, je n'ai pas au monde. Papa, tout était bloqué. Non, ce n'est plus à toi de pleurer ça. Ce n'est plus à toi. C'est toi de planifier les hommes. C'est toi. Tu dois faire planifier les hommes. C'est toi. Mais ce n'est pas toi de pleurer. C'est l'esprit qui vivifie. Le travail de l'esprit c'est de vivifier. Vivifier. Oui. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites. Notre esprit est vie. Quand on dit esprit, on dit la parole. Si on dit que l'homme spirituel juge tout, c'est que c'est l'homme qui a la parole. C'est l'esprit. L'homme qu'on a vivifié. L'homme qu'on a enseigné. On a donné la vie. Qui a la parole. On a donné la connaissance de Dieu. La connaissance de Christ. Il ne peut jamais être jugé. Il a la connaissance. Il a les facultés.
on a la vie, si on a la parole de Dieu, les jumeaux, tu dois les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, tu dois les gérer, tu dois les dominer, dominer les chiens, qui est l'image de Bosch. Tu dois dominer, mais on est vite étonné, mais les chiens te dominent. Et les gars qui dominent ça, on est étonné. Un homme spirituel, celui qui a la voix de l'esprit. On ne peut pas le juger. Parce que lui, il ne fait pas le mal. Il est sur le mal. Il domine le mal. Le mal est en bas. Mais lui est en haut. Aucun jour, on ne peut pas le reprocher. Mais toi, tu es venu ici. Mais on te reproche. Chaque jour, à l'ouest, ta famille te reproche. Au sud, tes amis te reprochent. À l'est, même ici on te reproche. Même en nord, ta conscience t'accuse. Ta conscience. Maintenant, comment devenir maintenant Comment devenir Dieu? Tu viens d'esprit. Maintenant montrer. C'est-à-dire qu'il y a aussi des hommes spirituels. Tu suis de Dieu. Et quand on t'enseigne, quand tu vas la vérifier, tu es un homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est celui qu'on appelle Dieu. Il a la parole de l'esprit. Il domine toutes choses. Pas avec la psychologue, pas avec l'argent, mais avec la parole qui a tout créé. On a plus de gens appelant Dieu dans ce testament. Dans le testament, il y a des gens à qui on a appelé de Dieu. Il y a des gens à qui on a appelé de Dieu. Dans le testament. Quand nous lisons, il parlera pour toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ici on voit Moïse. À qui Dieu a rendu Dieu. Dieu majuscule. Moïse est devenu un Dieu devant Pharaon. Qui est Pharaon? C'est-à-dire que devant Pharaon, toute intelligence d'égarement, toute intelligence d'envoûtement, toute royauté satanique, devant Satan, devant les sorciers, devant les occultistes, les francs-maçons, les mécaniques, les esclaves, tous ceux qui sont dans les ténèbres, Dieu fera de toi un Dieu majuscule. Dieu fait de toi un grand et un Dieu majuscule. Si tu suis le chemin, si tu as la parole spirituelle, en suivant la parole de l'esprit, Dieu te rendra un homme spirituel devant toute personne diabolique. Tu seras un grand Dieu devant toute personne diabolique. Tu es un grand Dieu, un Dieu majuscule devant les génies, devant les royaumes, devant tout ce qui est de Satan. C'est toi un Dieu. Là vous travaillez, Dieu va te rendre Dieu. Là vous vendez, là vous commercez, là vous habitez, devant les occultistes, devant Pharaon, tout ce que l'intelligence humaine, également, l'intelligence mystico-diabolico, là où tu es, si tu suis l'enseignement, c'est toi Dieu, c'est toi Dieu, tu dois dominer ces gens-là. Parmi ces gens-là, il y a les lions, parmi ces gens-là, il y a les crocodiles, parmi ces gens-là, il y a les hiboux, parmi ces gens-là, il y a l'anaconda. Tous les noms que je cite sont les attributions, sont les comportements de Satan. C'est toi à qui on va mettre comme la Dieu. Répète. 16. 4 et 16, nous lisons. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche.
Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de mettre tes paroles dans l'homme. Quand tu as maintenant un homme pour Dieu, quand tu as maintenant un homme pour Dieu, tu as la faculté de mettre la parole. Tu as la faculté de révéler, de défier l'homme. Que l'homme qui est dans les ténèbres aille être coincé. Aille être coincé. C'est toi. Quand tu as maintenant Dieu, Dieu sera de toi. Un homme qu'on a ta vie. Mais on est étonné. On est étonné. Si Moïse a été rendu Dieu devant Pharaon, il a montré devant Pharaon. Rien ne peut nuire. Rien ne peut nuire. Ceux qui sont en Dieu. Mais papa, maman, tu as ta famille. Mais Pharaon te suivre avec son armée. Tout en faisant mourir tes enfants. Tout en faisant mourir tes enfants. Juste en faisant perdre ton travail. Non. C'est-à-dire, tu n'es pas encore Dieu. Tu n'es pas encore Dieu. Tu es celui qui domine. Votre entrée, si ce n'est pas une entrée de promenade. Ton entrée, c'est qu'on te fasse de Dieu. Que la parole que tu entends te rende de Dieu. Un homme de Dieu est celui qui domine toutes choses. Un homme de Dieu est celui à qui on ne reproche pas. 86, nous lisons. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Il a appelé des hommes de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va t'appeler Dieu. Quand tu me suives, si tu suis cet enseignement, on t'appellera Dieu. Dans 4 coins. On va t'appeler Dieu dans toi-même, dans ta famille, dans la société. Mais maintenant, vous priez. Mais perdu. Tu viens ici comme en promenade. Tu n'as pas la qualité de Dieu. Tu n'incarnes pas la qualité de Dieu. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils d'Israël. Et nous lisons. Dieu s'était dans l'assemblée des dieux. Dieu maintenant être dans votre assemblée. Dans votre assemblée, en toi, ceux qui ont la parole, maintenant habite en toi. Pour que tu sois maintenant un Dieu, il faut que maintenant Dieu soit dans votre assemblée. Il y a cette assemblée, derrière, et là où nous sommes. Avant d'être ici, il doit commencer en toi. Avant que Dieu soit dans cette assemblée, Dieu va être dans vous. S'il est dans vous, partout vous irez, vous irez avec lui. Dans tous les combats, il va vous assister. Sur l'attaque, il va vous assister. Il te fera vainqueur de vainqueur. Mais si Dieu est dans cette assemblée physique, quand tu entres ici, tu as la victoire. Et quand tu rentres, tu as tout laissé. Dieu veut se tenir dans votre assemblée. Dieu veut se tenir dans votre assemblée. Dans toi, il juge au milieu des dieux. Nouveau Testament. Quand il est maintenant dans ton assemblée, il juge. Juge, c'est enseigner. Il va t'enseigner comment te comporter. Comment un Dieu va te comporter. Comment un Dieu va entrer. Comment il va sortir. C'est toi. Tu peux entrer sur les marabouts. Et sortir. Tu peux entrer pour détruire tous les pouvoirs. Tu peux entrer pour brûler tous les pouvoirs. Mais toi, tu peux entrer. Et sortir. Toi. Façon de toi, on te voit. Tu peux aller chez Mekali pour détruire. Nouveau Testament. Nouveau Testament, nous lisons. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu s'était dans l'assemblée des dieux.
On va faire dans l'Ancien Testament. Comment il a rendu les gens? Comment il a rendu les gens? Des gens qui l'ont suivi.